Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est notre jour de partage encore aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne. Dans l'amour de Christ, je me tiens. Ou bien avec toi, dans l'amour de Christ, nous nous tenons. Aujourd'hui, je veux te parler du serviteur souffrant. Le serviteur souffrant. Et quand je parle du serviteur souffrant, je veux parler de Jésus-Christ. Et j'aimerais lire 3 versets dans Ésaïe 52 et Ésaïe 53. Mais je vais commencer par Ésaïe 53 avant d'arriver à Ésaïe 52. Comme le titre le dit, Jésus est le serviteur parfait qui a obéi à Dieu dans sa maison comme un fils. Mais en même temps, en tant que le serviteur parfait, l'objectif de Dieu pour lui, c'est de passer à travers la souffrance, de remporter la victoire pour toi et pour moi sur le péché à la croix et de remporter la victoire sur le diable, d'écraser la tête du diable. Mais dans la prophétie que Dieu a donnée à la femme, lorsque Adam et Ève étaient tombés dans le péché, il a dit, ta postérité, parlant de la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent, mais le serpent lui mordra le talon. Cela veut dire que même si le serviteur, même si la postérité écrase la tête du serpent et à la victoire finale, quand même, la postérité aura les marques de cette victoire finale sur lui, qui sera les blessures au talon. Effectivement, Jésus est parti à la croix. Il a bu la coupe que le Père lui a présentée totalement jusqu'à la lie. Sur la croix, le Père l'a abandonné, mais il a quand même remis son esprit dans la main du Père. Et il a expiré, il a dit tout est fini, il a expiré, il a été enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité dans les morts, ce que le diable n'avait même pas prévu. Et Jésus a livré publiquement en spectacle les dominations et les autorités. Donc, ce Jésus est le serviteur qui est venu souffrir. Et Ésaïe 53, décrivant la souffrance de Jésus, ce que les Juifs n'avaient pas accepté en premier lieu parce qu'ils croyaient que Jésus allait venir comme un souverain, les libérer des Romains. Ils ne savaient pas que Jésus allait venir comme un simple homme, né à Bethléem, né dans la crèche, qui va grandir et qui ne va pas attirer les regards des autres. Ésaïe 53 commence par ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Personne ne croyait à ce chemin que Dieu avait choisi pour Jésus. Il n'avait pas envoyé Jésus en premier lieu comme un roi conquérant. Il a envoyé Jésus comme une faible plante, comme un simple homme, faible comme nous, mais sans péché, à cause de la nature humaine, mais sans péché, et qui a grandi parmi nous. C'est pourquoi il a dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Jésus a été né dans une crèche tendrement. Il a grandi à Nazareth. Il a été le fils du charpentier. Il était faible devant son père, comme un rejeton qui sert d'une terre desséchée. Et la Bible a dit on l'a amené à Nazareth pour qu'on lui donne le nom de Nazareth, Jésus de Nazareth, en d'autres mots, le rejeté. Il était faible, il était rejeté. Ce sont les caractéristiques qu'Ésaïe est en train de donner du serviteur parfait. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Est-ce que tu te
demande de temps en temps pourquoi les gens ne regardent pas à toi. Ils te disent que tu es moche. Ils te disent que ton affaire de chrétien, là, tu le pousses à l'extrême. Ils te disent que toi, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas jouir de la vie comme les autres. Parce que tu n'avais ni éclat pour attirer les regards. Comme Jésus n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez? Des fois, quand les chrétiens s'habillent, des fois, quand les chrétiens vont quelque part, des fois, quand les chrétiens disent non, je ne veux pas faire à cause de mon Seigneur, on croit que le chrétien est démodé. Et surtout dans ces périodes de COVID-19, au lieu de penser à un souverain conquérant, pensons aux serviteurs souffrants. S'il nous a montré la victoire réelle qui passe par la souffrance, c'est que toi, le chrétien, tu as une espérance. Au moment où les choses sont troublées autour de toi, tu t'accroches à ce Jésus. Tu t'accroches à ce serviteur. Il dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus embrasser la souffrance. Le chrétien est comme à l'heure du microwave. Il veut que les choses se passent rapidement. Mais, en faisant le vin aux noces de Cana et qu'il a fait à la fin, Jésus nous montre que quand tu arrives à la fin et que tu finis bien, tu termines bien, tu as ta gloire à la fin, c'est une gloire durable. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Est-ce que tu peux imaginer que même les disciples ont fui Jésus quand Jésus a été arrêté et que Pierre, qui se disait très proche de Jésus, l'a renié 3 fois? Est-ce que cela semble te caractériser ta vie? Des gens sur qui tu comptes te renient et te délaissent et refusent de t'aider quand tu as besoin de l'aide. Il faut seulement savoir que tu es le disciple du serviteur souffrant. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont maltraité, ils vous maltraiteront aussi, car le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont traité le maître d'une façon, ils traiteront le serviteur de la même. C'est pour cela que je veux te dire que dans ces temps de souffrance que nous traversons avec cette pandémie dans le monde entier, tu as un asile, tu as un modèle, tu as quelqu'un qui va devant toi. C'est Jésus de Nazareth. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est ça ce que nous avons fait de Jésus. Des fois même dans nos attitudes, bien que nous soyons chrétiens, nous le renions encore. Je me demande si Jésus revient sur la terre aujourd'hui, nous n'allons pas le renier comme les Juifs l'ont renié au 1er siècle quand il était venu vivre au milieu d'eux. Et même maintenant, toi, si les gens te renient, les gens ne te regardent pas, il faut savoir que tu as le serviteur souffrant comme modèle. Et il faut garder fermement le cap dans cette souffrance. Il faut garder fermement le cap dans cette souffrance parce que Jésus a fait ce qui est bien. Est-ce que tu imagines quelque part? Est-ce qu'il t'est arrivé une fois dans ton expérience, toi qui essaies d'aider les gens, toi qui essaies de trouver des solutions, c'est plutôt toi qu'on accuse que c'est toi qui es en train d'envenimer les choses. Pourtant, devant Dieu et devant les hommes, c'est toi qui trouves les bonnes solutions et qui aide les autres à être soulagés. Tu es comme une maman qui a fait une grâce à son enfant, mais l'enfant est ingrat et l'enfant se détourne de sa maman comme c'est la maman qui est le problème. Jésus était ça. Et c'est pour cela que le verset 5, Ésaïe 53, verset 5 nous dit,
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce Jésus est venu pour te guérir. Nous allons continuer la semaine prochaine sur le serviteur souffrant. Que Dieu vous bénisse. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Jésus est cet ami. Une fois encore, nous voulons vous annoncer que nous avons créé une chaîne YouTube avec le titre de la chaîne « Un ami dans la diaspora ». La semaine passée, je vous ai envoyé le link. Allez et souscrivez. Abonnez-vous nombreux pour qu'on puisse entendre nos voix loin et que des gens puissent venir là-bas pour être. Dans cette période de Covid, regarde à Jésus. S'il a pu remporter la souffrance et à travers la souffrance, il est ressuscité et il a donné la victoire sur le diable, les démons et le péché et toutes choses contraires. Toi aussi, en suivant son exemple, tu auras la victoire. Que Dieu te bénisse. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Ou bien avec toi, dans l'amour du Christ, nous nous tenons.